Bienvenue au programme nautique en ligne par Dufour. La base de toute navigation est la lecture de la météo et la planification de son voyage. Aujourd'hui, pour vous expliquer les différentes étapes d'une bonne préparation météo et vous donner des conseils pour gérer au mieux les conditions météo que vous pourriez rencontrer, nous avons avec nous un des pontes du routage français, Christian Dumas, directeur et cofondateur de Marine Weather Intelligence et le directeur commercial et produit chez Dufour Yachts, ancien figariste et champion de France à la voile, Nicolas Béranger. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Christian. Bonjour. Christian, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le routage météo ? Alors, le routage météo, en général, on utilise un programme qui permet de se projeter dans l'espace, donc dire, voilà, aujourd'hui on part de tel endroit, on voudrait aller à tel endroit, et ça va optimiser la route, alors avec des critères de performance pour les bateaux de course, mais aussi de sécurité pour les bateaux de croisière, et ça va permettre d'avoir une idée des conditions météo que l'on va rencontrer tout au long de cette navigation. Merci. Nicolas, en tant que régatier, pourquoi est-ce important de bien regarder sa météo avant de prendre la mer ? Ouais, c'est important à tout point de vue, en termes d'abord de sécurité, savoir où est-ce qu'on va et dans quelles conditions on part. Ça permet de se projeter, de savoir ce qu'on va vivre. Ça permet si c'est en équipage ou en solitaire aussi, de construire son équipage, d'équiper son bateau en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la météo surtout. C'est le début du rêve, la météo. Je passe ma vie à rêver de mes navigations et du coup, plus la navigation approche, plus je peux me pencher sur une météo de plus en plus précise. Donc ça fait partie du voyage, l'analyse météo. Je pense que c'est super important. Christian, aujourd'hui, tout se fait via satellite, GPS, application météo, mais ne doit-on pas avoir des connaissances de base en fait avant de prendre la mer ? Alors, c'est très important d'avoir des connaissances de base, de suivre des formations en termes de météo. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, on lance le programme de routage, on part de point A, on arrive au point B, il y a des petites flèches de vent le long de la route. Parfois, les flèches de vent, elles peuvent changer de direction, il se passe des choses un peu bizarres, mais il n'y a rien d'alarmant. Dans la vraie vie, un changement de direction du vent, par exemple, sur un routage, ça peut signifier qu'il y a un front qui passe. Un front, ça veut dire des fortes rafales, ça veut dire des grains, ça veut dire danger. Et ces points-là, il faut savoir les détecter. Donc, il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière un routage. Et on l'oublie un petit peu trop souvent, je pense, aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils en particulier à donner à notre audience pour bien se préparer ? Alors oui, bien regarder sa météo. Comme Nicolas l'a dit, c'est important de se plonger un petit peu dans sa navigation, dans sa traversée, dans son voyage. Donc regarder quelques jours à l'avance déjà comment la situation se présente, comment elle évolue, est-ce que ça se dégrade de jour en jour, est-ce que ça s'améliore, est-ce que les choses se décalent un petit peu dans le temps aussi, parfois ça peut être, le mauvais temps peut arriver plus tôt, plus tard, et donc c'est bien de se projeter, et puis de s'imaginer. L'autre chose, c'est que c'est bien d'en parler avec l'équipage à bord, et c'est important de partager un petit peu le scénario qui nous attend. Est-ce qu'il va faire beau la nuit prochaine, est-ce qu'il va faire mauvais, est-ce qu'il faudra peut-être prendre des riz, manœuvrer un petit peu dans la nuit. Donc c'est pas des choses graves en soi, mais c'est important de se projeter et puis de le partager avec l'équipage, de ne pas les prendre par surprise en fait à 2h du matin, monter tous sur le pont pour réduire. C'est mieux effectivement. Nicolas, est-ce que vous aviez des conseils à rajouter ? Ouais, moi je rebondis sur ce que dit Christian. J'ai souvent fait du routage météo pour des coureurs et j'essaie de les mettre comme un skieur au départ d'une descente. On voit le skieur qui fait sa descente et qui s'imagine à quel virage, comment il va prendre ses virages. Et je pense que pour un marin, c'est important que ce soit en solitaire encore une fois ou en équipage, que ce soit en régate ou en croisière, c'est important de savoir où on va, de s'imaginer, je vais partir avec du soleil et du petit temps, et puis après dans la nuit, je sais que j'ai plutôt des nuages qui vont arriver, il va falloir que je me couvre, donc je prépare mes vêtements en conséquence, et puis je sais qu'à un moment, il faudra que je vire, ou il faudra que j'empanne, je vais devoir réduire ma toile, parce que comme dit Christian, il peut y avoir un passage de front, il faut se projeter pour essayer de s'imaginer et pas être pris par surprise, parce que je pense que le plus gros danger en mer, c'est d'être surpris par un événement. Et du coup, le temps de réaction va être plus long et on va moins s'adapter et on peut mal réagir. Donc, c'est important de savoir où on va, de savoir, parce qu'on n'est pas protégé, on est à l'air libre, on est dans un environnement complètement ouvert, donc c'est important de savoir où on va, oui.
Il y a un vieil adage qui dit qu'on apprend toujours de ses erreurs. Pouvez-vous nous parler des erreurs les plus souvent commises et comment les éviter? Alors, je vous pose vraiment la question à vous, Nicolas, et à Christian. Peut-être chacun votre tour. Voilà, si vous avez... Je pense que je connais encore par cœur toutes les erreurs que j'ai pu faire sur mes solitaires du Figaro. J'ai retracé pendant des mois et des mois et des mois tout seul toutes les manœuvres que j'ai ratées, toutes les erreurs météo que j'ai pu faire. Donc oui, effectivement, ça sert de faire des erreurs et c'est extrêmement utile. C'est ce qui permet de progresser. Encore une fois, quand j'ai été coach de coureurs en solitaire, j'ai souvent eu deux analyses. On voit les coureurs qui sont capables de se dire je me suis trompé, à l'inverse de ceux qui se disent j'ai pas eu de bol. Et la différence entre un gars qui dit j'ai pas eu de bol, la météo est pas ce que j'avais imaginé, ou celui qui dit j'ai pas vu ce phénomène évoluer, ou j'ai pas vu ce changement là et donc je l'ai pas bien exploité. Celui qui reconnaît ses erreurs et celui qui préfère mettre ça sur le côté de la chance, ça change complètement la progression dans la compétition. Donc c'est pareil dans la croisière, dans le voyage qu'on peut faire. Si on se remet pas en question dans sa façon d'utiliser son bateau, dans son approche météo, dans quel que soit, et puis même dans la vie en général, ça change tout. Et des erreurs, on en fait tous beaucoup et beaucoup. Christian, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, donc ce que dit Nicolas est tout à fait juste. Après, l'erreur fréquente que l'on voit dans le routage, ce sont des polaires de vitesse. Alors une polaire de vitesse, c'est la table de performance du bateau. Il faut penser que ces polaires ou ces tables de performance, elles sont réalisées sur des bateaux vides. Enfin, c'est vraiment la performance optimum du bateau. Quand on part en croisière, on a le plein d'eau, on a le plein de gasoil. On va pas forcément, on n'est pas en course, donc on n'est pas tout le temps à renvoyer de la toile, à fallait manœuvrer, etc. Et donc on va jamais aller à la vitesse, rarement à la vitesse optimale du bateau. Et donc en faisant un routage, on est souvent un petit peu optimiste. Donc on voit que le routage va arriver à 18h ou 19h. Et on en oublie un petit peu que si on est un petit peu plus lent que ce que le routage prévoit, ça peut se passer différemment. Et donc ça, il faut bien anticiper. Il ne faut pas être optimiste, il faut être réaliste. Et ce n'est pas un problème de dire qu'on va aller à 85% ou 90% de la vitesse estimée du bateau. C'est simplement être réaliste et donc prudent en estimant ça. Très bon conseil. Nicolas, quels équipements proposez-vous à bord des voiliers Dufour pour faciliter la préparation et la lecture météo? Ouais, on a un environnement électronique fourni par BNG, qui est une marque internationale réputée dans le monde de la régate, que ce soit dans la course au large ou dans l'America's Cup ou dans la course inshore. C'est les gens qui nous donnent un environnement de travail, des écrans, des capteurs qui sont fiables, un pilote automatique qui est vraiment efficace. Comparé à d'autres, et cet environnement-là, il est connectable en Wi-Fi. On a du Wi-Fi à bord, donc toutes les données qui circulent dans l'environnement BNG à bord d'un Dufour est capable d'être transmis sur un ordinateur. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'on vienne avec son propre ordinateur, qu'on maîtrise, qu'on a chez soi. On peut faire des routages avec Christian, on peut télécharger des fichiers météo en amont et préparer son voyage, puisque ça se fait vraiment, pour moi, une navigation se prépare très longtemps à l'avance. Et on se connecte, une fois qu'on est à bord, on se connecte à son bateau, à son environnement, et on est capable de transmettre des infos, de les récupérer, et qu'on soit allongé dans la cabine master d'un 41 ou dans la cabine arrière d'un 530, on peut travailler sa météo, surveiller ses instruments en permanence à bord du bateau avec n'importe quel outil. Super. Avant-dernière question. En tant que plaisancier aguerri et amoureux de la mer, quelle est la chose que vous faites avant de partir naviguer? Moi, principalement, je rêve. D'abord, je rêve, j'en parle avec tout le monde, je raconte mes histoires. Et puis évidemment, puisqu'on est dans le sujet, je regarde la météo. J'étais la semaine dernière en Californie, et le premier réflexe que j'ai quand j'arrive dans un endroit, c'est d'abord de regarder quelle météo va faire, pas pour savoir si je vivais en t-shirt ou en blouson, mais savoir quel va être mon environnement. Est-ce que il va y avoir du vent? Parce que partout où je vais proche de la mer. Si ce n'est au bord de la mer, et donc forcément je regarde la météo. J'étais en Grèce il y a 3 semaines aussi pour naviguer sur un Dufour 530. La première chose qu'on a fait, et longtemps à l'avance, on a commencé à regarder la météo. Alors qui regarde trop la météo reste au bistrot, c'est ce qui se dit, mais c'est tellement, ça fait tellement partie du truc que oui, il faut d'abord et avant tout savoir où on va. Christian, votre chose? Alors moi je regarde la météo, c'est sûr, avant de partir, mais j'essaye toujours. Alors sur une longue traversée, je vais toujours essayer de penser
un échappatoire ou une solution alternative. Donc s'il y a trop de vent, parce qu'en croisière, on est là pour se faire plaisir aussi, on n'est pas là pour y aller coûte que coûte. Donc c'est toujours pouvoir se dire, si je peux pas arriver à tel endroit en Italie, par exemple, est-ce que en allant à Naples au lieu de la Spezia, est-ce que les conditions seront plus favorables? Et toujours avoir un plan B finalement pour réorganiser sa croisière un petit peu différemment, de façon à avoir plus de confort et pouvoir en profiter beaucoup mieux. Super. D'ailleurs, est-ce que vous avez des anecdotes particulières de navigation récentes en lien avec le routage météo et la météo en règle générale? Alors oui, des expériences ou des anecdotes. Alors je reviens toujours sur l'idée du routage qui est un petit peu trop rapide, mais c'est vrai que c'est la principale erreur que l'on commet quand on route. Donc un bateau par exemple qui va à Trieste en Italie, qui devait arriver à 18h dans des belles conditions, fin de brise thermique, pas de problème, sauf qu'à Trieste on a la Bora, donc la nuit il y a du vent froid qui descend de la montagne, et en arrivant à 21h le soir, c'était plus la même affaire, parce qu'il y a 30 nœuds ou 35 nœuds de Bora qui se mettent en place. Et là, la fin de parcours est un petit peu moins drôle, on va dire. Donc toujours bien anticiper, utiliser le routage comme fil conducteur. Et puis autour de ça, se dire si je suis un petit peu en retard, un peu en avance, comment ça peut se passer, et comment je peux... qu'est-ce que je peux faire si je suis plus dans le timing qui est prévu. Nicolas? Ouais, moi j'ai en mémoire le dernier mois d'août là sur le départ du Fastnet en Angleterre, où on savait dès le début, dès la sortie du port, qu'on allait prendre un peu du vent fort et de la mer très formée dans la sortie du Solent jusqu'en milieu de nuit. Et quand au milieu de la nuit, il restait plus grand monde de l'équipage capable de finir son repas du soir, malgré un équipage plutôt aguerri, ce qui nous motivait, ce qui tenait un peu tout le monde au rappel jusqu'à la fin, c'était de dire on sait qu'à telle heure il y a un front qui passe, le routage nous donne un passage de front, une accalmie, un état de la mer qui va s'améliorer aussi avec la bascule de marée. Ça permettait de mettre tout le monde en confiance, de dire ok, on passe un moment difficile, vraiment difficile, gardez le plus profond possible vos repas, et puis après vous verrez dans quelques heures tout ira bien. Ça permet de mobiliser un équipage et de se projeter sur la suite, quoi. Je me permets d'ailleurs à ce sujet une dernière question. Vous parlez du Fastnet, donc qui est donc en Angleterre et en Irlande, et vous, Christian, de l'Italie. On parle donc de la Méditerranée et de la Manche, des endroits où on a des marées et pas de marées. J'imagine que le routage, c'est important aussi de le calquer aussi sur les plans d'eau. Et puisque notre audience est vraiment internationale, est-ce que vous avez des conseils justement pour améliorer son routage par rapport à l'endroit où l'on se situe sur la planète? Le routage normalement tient compte des courants de marée, donc c'est important de toujours bien l'intégrer, d'avoir un fichier griffe de courant ou des cartes, des données de courant dans le logiciel de routage. Et donc c'est vrai que dans des zones où il y a beaucoup de courant, on peut évidemment jouer favorablement avec le courant ou défavorablement. L'autre chose, c'est de ne pas hésiter à faire des routages aussi sur des toutes petites navigations de quelques heures. Et ça, quel que soit l'endroit dans le monde, parce qu'il y a des effets. Le vent va varier dans la journée et les modèles commencent à bien restituer ces variations du vent. Et on peut s'apercevoir qu'en partant, par exemple, à 13h, on va pouvoir naviguer à la voile, alors que si on part à 8h du matin ou à 9h du matin, il n'y aura probablement pas de vent et on va faire la grande partie du trajet au moteur dans la journée. Donc, on peut comme ça voir un petit peu, en simulant les routes pour aujourd'hui, demain, après-demain, des petites navigations de la journée, voir, tiens, si j'allais là, ça sera opportun, je le fais l'après-midi, puis demain, je vais faire tel trajet, etc. Et ça permet de bien optimiser sa croisière. Ouais, moi j'ai souvenir de quand je régatais il y a longtemps, qu'un météorologue Météo France m'avait dit chaque pays est spécialiste dans son domaine, et que c'est important que alors Christian parlait de modèle. Chaque pays a son propre modèle, le GFS américain, France il y a Arpège et la Rome, il y a le modèle européen, il y a plein de modèles différents chacun, mais je pense que alors Christian tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi les analyses sont plus précises dans son propre territoire, on connaît mieux son propre territoire, donc c'est important quand on voyage de confronter les modèles. Je serai en Australie dans 4 jours et puis à Hong Kong la semaine d'après. À chaque fois que je vais me déplacer sur ces endroits-là, je clique sur le modèle local
en priorité, et ensuite toujours comparer avec d'autres modèles, c'est important, mais je pense qu'il faut faire l'effort de pas regarder que le modèle américain ou que le modèle auquel on a l'habitude, et bien s'inspirer des effets locaux. Quand je suis régaté en optimiste il y a quelques années, il y a pas si longtemps, il y a un petit moment, on me disait va voir les pêcheurs, va parler avec eux de ce qui se passe pour savoir comment la météo va évoluer, et donc c'est vraiment les spécialistes locaux qui connaissent le mieux leur météo, donc c'est encore une fois du partage et de la discussion. Christian, peut-être pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un modèle et où éventuellement les trouver? Alors, un modèle météo, c'est juste une modélisation avec des algorithmes, donc il y a des formules mathématiques et des formules physiques, et donc ils permettent de simuler l'état de l'atmosphère dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin, après-demain, et on peut aller comme ça jusqu'à 10 jours, voire 15 jours maintenant. Alors, un modèle, il n'est pas toujours exact, mais en tout cas, il essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité. Et comme l'a dit Nicolas, chaque office météo national a une responsabilité déjà dans son pays, donc va s'attacher à avoir les meilleures prévisions possibles pour son pays et puis les régions limitrophes. Donc en France, c'est vrai qu'on a un modèle qui s'appelle AROME, mais aux États-Unis, on a un modèle qui s'appelle le NAM aussi, qui est à très haute résolution pour la navigation côtière. Les Allemands ont un modèle qui s'appelle ICON. Donc chacun, comme ça, a son modèle. Donc si demain je vais naviguer aux États-Unis, je regarderai probablement le modèle NAM plus que les autres. Et ces modèles, il faut savoir qu'on peut les trouver sur Windy. Donc là, vous ne pourrez pas charger le fichier gris pour faire le routage, mais juste pour regarder le scénario, un petit peu ce qui peut se passer. Windy propose des modèles, les meilleurs modèles, on va dire, disponibles pour chaque région du monde. Donc vous pouvez, en plus du modèle qui est proposé par défaut, vous pouvez en sélectionner d'autres. Et il y a une sélection pour chacune des régions du monde, des meilleurs modèles disponibles aujourd'hui. C'est intéressant, et c'est aussi intéressant pour les propriétaires du four. Ouais, tout à fait. On a des propriétaires qui naviguent partout sur la planète. Hein. Je parlais de l'Australie. On a des gens qui habitent à Sydney ou Brisbane et puis qui, au courant de l'année, vont passer jusqu'à 4 mois sur leur bateau en allant jusqu'au Whitsunday, le long de la côte australienne. On a des gens qui partent de New York et qui descendent passer la saison en Floride. Ça navigue énormément. On a des gens en Amérique du Sud, évidemment en Méditerranée. On a énormément de Dufour partout en Méditerranée. C'est des bateaux qui naviguent énormément. Donc, je pense que le sujet météo est un des sujets importants pour nos propriétaires. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très intéressant et surtout ces informations très précieuses et utiles pour notre audience. Merci. Merci.